Il est en direct. Bonjour, Monsieur Kaké, bienvenue. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. Merci de répondre à nos questions. Quel avis, d'un point de vue général, quel avis avez-vous à émettre sur ces tiraillements entre autour de la dépouille et des obsèques de l'ex-première, de la défunte première dame, Adja Diéné Kabakondi? Vous-même, vous savez que j'ai toujours évité ce débat parce que j'avais estimé que c'était un problème purement privé et familial. Oui. Mais avec une telle envergure, je crois que nous sommes tous obligés d'intervenir. La seule chose qui m'a poussé à intervenir aujourd'hui, c'est de me demander, quelqu'un que je connais, quel est l'imam qui va accepter de prier sur le corps d'une femme qui n'a pas divorcé de son mari contre le gré de cet homme. Parce que même en droit positif, si le conjoint n'a pas laissé un testament, le pouvoir revient au conjoint de décider de tout ce qui concerne les cérémonies funéraires. Et en islam, c'est clair. La première personne qui intervient pour la femme, c'est l'homme. Maintenant, on va se poser la question. Elle sera enterrée suivant quel rite? À quel genre de Conakry j'ai dit ça? Musulman? Pourquoi? Si c'est musulman, je suis curieux et je suis assis tranquillement pour voir l'imam qui va prier sur le corps et ce qu'il va réciter. En tout cas, si c'est le Coran, je serai surpris parce qu'il est passage avec le Coran. Ça, c'est ma première remarque. Oui, allez-y. La deuxième remarque qui m'a poussé, même aujourd'hui, d'intervenir, c'est les gens qui disent Diané m'a confié ça en silence, en secret. Diané n'est même pas enterré, toi tu vas dans les médias dire ça. Même si c'était vrai, quelqu'un te confie son secret. Il souffre sur son mari. Elle-même, elle avait la capacité d'aller dans les médias dire, elle n'a pas dit. Elle n'est pas enterrée encore, toi tu vas dans les médias pour dire ça. Est-ce que la personne a été une bonne musulmane? Est-ce que la personne a donné un bon exemple aux autres qui se confient? Parce que quand on se confie, c'est qu'on cherche les solutions. Ce n'est pas pour faire de la propagande ou de la publicité. Sinon, les médias sont mieux placés. Deuxième, et troisième maintenant, c'est la réaction de la fille de Guénin. Oui. Non, là, la question, là, vraiment, ça, je crois que c'est le comble de l'hypocrisie. Oui. Une dame qui se marie 11 ans, minimum 11 ans. Tout le temps qu'elle vivait, vous n'avez pas demandé à votre beau-père s'il aime votre mère. C'est après sa mort, vous demandez si elle aime. Aujourd'hui, que Alpha aime la femme, là, il ne l'aime pas. Tout ce que Alpha peut faire pour cette femme, c'est de l'attirer. Dignement comme Alpha souhaite. Il ne peut pas faire autrement. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on évite l'hypocrisie et l'ingratitude. J'ai appris que le premier mari de Guinée est décédé. Mais quel est le Guinéen qui connaît son nom? Si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que Guénin a été épousé par Alpha et Alpha était président de la République. Ça lui a donné le titre de première dame. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est humanitaire. Ceux qui parlent là, ceux qui ont dit dans leur foyer, Guénin n'a pas enduré ça, Alpha, je suis certain. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Quand moi je vous dis, ce que ma maman a enduré sur mon père, vous ne pouvez pas croire. Ouais. Mais est-ce que je vais dans les réseaux pour critiquer mon père pour ça? Chacun a son problème. Gardons ça, c'est une vie privée. Le professeur Alpha Condé aujourd'hui, s'il a décidé d'enterrer sa femme, moi je pense que ça ne doit pas être un objet de querelle, en plus forte raison politique. Tous ceux qui veulent aider Guénin, aider l'islam, aider la Guinée, c'est de chercher à harmoniser les différentes positions pour que la première dame puisse avoir tous les honneurs dus à son rang, parce que cette femme-là était bonne. Mais avec l'accord de son époux.
Absolument. Monsieur Je Makanera. suis un musulman, je ne peux pas renier ma foi et trahir le Saint-Coran. Monsieur Makanera, Bien. mais Dernière question. Monsieur Makanera, pour beaucoup d'observateurs, tout ce tiraillement, toute cette confusion est née du communiqué de la présidence de la République qui n'a pas mentionné le nom du président Alpha Condé dans le message de condoléances. Et aujourd'hui, certains soupçonnent Nialé d'être manipulé par les autorités de la transition. Bon, moi, je ne voudrais pas aller jusque là-bas. Moi, je pense même le communiqué, on pouvait corriger. Mais ceux qui sont au pouvoir, c'est des jeunes. Ils ont des parents, ils ont de la famille ici. Ils ont même le secrétariat général des affaires religieuses. Ils pouvaient intervenir. Il ne faudrait pas que les Guinéens nous cherchons à résoudre tous nos problèmes par la guerre. Quand vous faites une erreur, on vous rappelle, personne n'est parfait. Même le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, c'est pas pour rien, Dieu lui a fait prendre certaines décisions et il a été rectifié par des gens que lui commandait. Il a le titre plus méritant que tous ces gens-là. Ils disent, moi, si c'est moi, je ferai comme ça. Dieu dit au prophète, il faut reprendre. C'est pour dire que l'homme n'est pas parfait. Ce communiqué-là pouvait être corrigé, ramener les autorités, le président, la famille, l'ensemble des Guinéens à rendre un hommage mérité à Hadja Djené parce qu'elle mérite ça. Bien. Monsieur Aluseni Makanera qui est en direct, oui, la toute dernière question, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez au président Alpha Condé finalement dans cette affaire? Non, moi, ce que je voudrais, que Hadja Djené soit enterré dans l'harmonie. Avec la famille, les autorités, le professeur Alpha Condé, tout le monde. Rien n'est perdu d'abord. On peut encore agir. Mais il faudrait que... Mais si on vous entend très bien, monsieur Makanera, si on vous entend bien, c'est que vous voulez que, en dernier ressort, que ce soit l'époux, donc le professeur Alpha Condé, qui prenne la dernière décision. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Si on vous entend bien, je me suis opposé à Dieu. Et à votre religion. Et donc, les enfants, donc les enfants de la défunte s'éloignent de cette affaire. Vous savez, non, mais c'est trop grave. Vous savez, chez les Malékés, on dit que c'est Dieu qui crée l'aîné. L'aîné crée son petit frère. Tellement que le respect, le droit de naître est sacré. Ouais. Comment la fille peut décider à la place de la famille? Il faudrait même... C'est pourquoi je n'ai pas voulu le dire. Parce que nous, notre éducation ne nous permet même pas de penser comme ça, en plus forte raison d'agir comme ça. Voilà qui est bien dit. Aluseni Makanera, leader du FND, il était à notre compagnie ce matin.